Pardon, je t'interromps, mais parce qu'il y a un sujet qui est fondamental sur lequel, d'ailleurs, un certain nombre de juristes travaillent et des avocats. Je ne sais pas si tu as déjà reçu Alain Bensoussan sur le sujet, mais il travaille beaucoup sur ce sujet et lui, il a une approche radicalement différente. Je l'ai reçu dans un podcast et il m'a expliqué le concept qui consiste à non pas interdire d'utiliser telle ou telle chanson pour finalement entraîner ces modèles, mais de donner un droit d'accès à telle ou telle chanson ou telle œuvre pour pouvoir entraîner les modèles. Donc en fait, tu inverses l'approche et à ce moment-là, tu peux introduire des mécanismes où tu vas suivre de manière extrêmement fine comment tel modèle a pu utiliser telle œuvre pour pouvoir être entraînée, notamment avec des outils de blockchain. Et il y a des startups françaises, en l'occurrence, qui travaillent sur ces sujets. Je pense à Alien Intelligence notamment Primavera De Filippi, qui est une experte de blockchain, qui travaille sur la manière, avec des outils très concrets, de pouvoir permettre à ces modèles de se baser sur des contenus, sur des œuvres qui sont protégées, entre guillemets, et de pouvoir rétribuer finement à chaque fois que en fait, tu utilises le modèle et donc tu vas chercher d'une certaine manière la source de cette création, rétribuer l'auteur. Donc là, ce sont des expérimentations qui sont menées au travers d'outils très concrets. Et je pense qu'il y a une piste ici qu'il faut creuser. On ne peut pas être radical sur l'idée qu'il n'y a plus du tout de rétribution des créateurs à partir du moment où on fait de l'inspiration. C'est compliqué parce que la question, c'est quelle est la destination de ces créations ?